Voici, il est venu le temps de conclure. Je vais dire quelques mots et puis Christophe Baraille conclura complètement. Aujourd'hui, il y a quatre points qui m'ont frappé pendant cette journée, que j'ai trouvé vraiment très intéressante, qui a été aussi très suivie. Je vous félicite pour avoir suivi aussi assidûment. C'est que premièrement, je pense qu'on a besoin de science et on aura sans doute encore besoin de science. Les exposés sur influenza, sur la colonisation bactérienne, sur le microbiote intestinal. Moi, j'ai trouvé ça tout à fait passionnant et qui montre qu'il y a encore un champ extraordinaire aussi de découverte et d'innovation qui se présente à nous. La deuxième chose qui m'a frappé, c'est que peut-être il faudrait qu'on inclue un peu plus de sciences humaines et sociales dans nos démarches. Alors, c'est particulièrement vrai sur le contexte des productions animales, ça a été dit ce matin aussi, mais ça m'a frappé aussi sur les risques sanitaires. Sans doute, il y a des choses à faire sur le plan technique, biologique, mais il y a aussi peut-être des choses à faire sur le plan des sciences humaines et sociales pour essayer de diminuer les risques auxquels les élevages sont confrontés. C'était le deuxième point. Le troisième point, c'est qu'il y a toujours un continuum forcément très efficace à venir entre recherche, développement, innovation. Et je pense que des journées comme aujourd'hui sont très importantes pour faire ça, pour échanger. Et ce n'est pas uniquement les travaux de recherche qui vont se trouver transférés pour faire de l'innovation, c'est aussi écouter les demandes des professionnels, des éleveurs, du monde professionnel, pour les faire remonter sous forme de questions à la recherche. Et je pense que ces journées recherche avicole et palmivère de foie gras sont très importantes pour ça. Voilà. Et le quatrième point, c'est un peu lié au précédent, c'est que finalement, on ne fera rien tout seul, ni les uns ni les autres, et qu'il faut faire les choses ensemble pour être efficace. Et je pense que l'ITAVI a un rôle à jouer très important dans cette interface efficace entre les différents partenaires de la filière. Voilà. Merci en tout cas à tous et je laisse le président Baraille conclure. Merci. Bien d'abord, merci à tous pour effectivement votre assiduité. Merci également à l'ensemble des intervenants pour la qualité des présentations. C'est rafraîchissant et je vous avoue que dans un moment tourmenté, ça fait du bien de parler d'avenir, de se projeter et de changer un peu de sujet. J'ai noté au passage, là, sur les microbiotes, voilà, c'est des choses qui m'interpellent. L'agriculture connectée, alors bien sûr, effectivement, quand on est éleveur, et ça a été rappelé, c'est aujourd'hui largement engagé, mais il y a de vraies marges de progrès. Et peut-être pour poursuivre sur la question un peu provocatrice, on peut le voir, cette notion de connexion comme un facteur de risque. On peut le voir aussi positivement comme une explication claire sur ce qu'est la réalité de nos élevages et pouvoir argumenter ce que nous revendiquons au quotidien, c'est le fait que les éleveurs sont soucieux du bien-être de leurs animaux. Bien sûr, j'insiste, comme ça a été fait, sur le point stratégique qui nous lie, science et profession. Et comme vous le savez, au niveau profession palmipède, nous traversons une crise sans précédent. Alors, on est souvent amené à conduire et décider sur des éléments qui sont extrêmement durs, qui sont en rupture avec nos habitudes d'éleveurs. Ce que je veux simplement vous dire, c'est que les décisions des professionnels, au niveau du conseil d'administration de l'interprofession, elles sont éclairées des avis scientifiques. Et c'est très pompeux de le dire comme cela, mais j'ai la faiblesse de penser, et on est un certain nombre, que grâce à vous, grâce à tous les travaux qui sont conduits, qui parfois nous semblent presque un peu trop prospectifs, on est bien content de pouvoir disposer d'éléments factuels, de l'appui de la communauté scientifique pour argumenter, notamment auprès des pouvoirs publics. Je voulais également vous dire qu'au niveau d'interprofession, bien sûr, de longue date, on est inscrit dans un lien étroit, dans une relation avec la communauté scientifique. Alors, je ne vais pas citer tout le monde, mais on a quand même des partenaires privilégiés, et notamment dans cette période de crise. Alors, je vois Anne Richard, et je ne peux pas passer sous silence voilà, notre lien avec l'ITAVI, l'École nationale vétérinaire de Toulouse, mais je veux frustrer personne, je cite ces deux-là en particulier, mais ô combien l'ensemble de la communauté scientifique et puis du monde vétérinaire qui est à nos côtés nous est précieux dans ces moments difficiles, en vous disant également que le triptyque face à des publics d'éleveurs qui sont dans le désarroi, qui consiste à associer à la fois les pouvoirs publics, les professionnels et puis la communauté scientifique, à chaque fois ça marche. Et ça permet notamment de désamorcer parfois des polémiques stériles et des débats parfois démagogiques. Alors ce que je veux simplement vous dire également, c'est que dans ce contexte difficile pour nous, interprofession, vous avez vu le chiffre, le nombre de canards qui ne seront pas produits, qui n'ont pas été produits en 2016 et qui ne le seront pas en 2017, forcément, l'assise financière de l'interprofession qui est bâtie sur des cotisations liées au nombre de canards produits va s'en trouver fortement amputée. J'espère,
et c'est le vœu, j'espère qu'on pourra partager au niveau de notre conseil d'administration, que quelque part, le budget R&D de notre interprofession sera un peu sanctuarisé dans un contexte où nous serons amenés à faire des choix. Voilà, je le dis devant vous parce que ça nous semble stratégique et je pense qu'on le partage tous. Ce qui est sûr, c'est que le budget cocktail qui va vous être proposé à 18h, celui-là, je peux m'engager et vous dire qu'il sera également sanctuarisé pour d'autres occasions. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.